Salut, je sais que tu as un secret que tu gardes enfoui tout au fond de toi. Une petite honte que tu n'avouerais jamais, même à ton meilleur ami. Imagine la scène. Un proche, quelqu'un que tu aimes bien, t'annonce une mauvaise nouvelle. Il a raté son examen, il s'est fait larguer, ou il n'a pas eu cette promotion qu'il voulait tant. Ton visage prend un air triste, tu dis « Oh non, je suis désolé pour toi. » Mais à l'intérieur, pendant une microseconde, tu as ressenti quelque chose d'autre. Un soulagement, une petite étincelle de satisfaction. Si tu te reconnais, ne quitte pas cette vidéo. Tu n'es pas un monstre, tu es juste humain. Et on va t'expliquer pourquoi ton cerveau réagit comme ça. En psychologie, ce sentiment porte un nom allemand compliqué. La Schadenfreude, la joie du malheur d'autrui. Mais pourquoi ressent-on ça envers des amis? C'est simple. La vie est une compétition permanente, souvent inconsciente. Quand ton ami réussit tout, quand il est parfait, il devient un miroir déformant. Sa lumière est si forte qu'elle éclaire tes propres zones d'ombre. Sa réussite te rappelle tes échecs. Son couple parfait te rappelle ta solitude. Alors, quand il échoue, le miroir se brise. Soudain, la pression retombe. Si lui, qui est si fort, peut tomber, alors toi, avec tes imperfections, tu es normal. Tu es en sécurité. Son échec ne te rend pas heureux, parce que tu le détestes. Il te rassure parce qu'il valide ta propre vie. Le problème, c'est que notre cerveau reptilien a du mal avec l'abondance. Il voit le bonheur comme une pizza avec un nombre de parts limité. Si ton ami prend une énorme part de réussite, tu as l'impression inconsciente qu'il en reste moins pour toi. Tu te sens volé. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale ascendante. C'est douloureux. Ça gratte l'ego. Alors, quand il échoue, ton cerveau souffle. Ouf, la balance est rétablie. Je ne suis pas en retard. Je suis toujours dans la course. C'est un mécanisme de défense pour protéger ton estime de toi. C'est un pansement émotionnel sur tes propres insécurités. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite, c'est de la peur déguisée, la peur d'être moins bien. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, attention, si tu nourris ce sentiment, il devient du poison. Se réjouir de l'échec des autres, c'est rester passif. C'est attendre que les autres descendent à ton niveau au lieu d'essayer de monter au leur. La prochaine fois que tu ressens cette petite joie coupable, ne te juge pas. Ne te dis pas « Je suis une personne horrible. » Fais plutôt ce petit exercice. Demande-toi « Qu'est-ce que son échec apaise chez moi ?» Est-ce que ça rassure ta peur de l'avenir, ta peur d'être seul, ta peur de ne pas être assez intelligent? Utilise cette émotion comme un signal. Elle ne parle pas d'eux, elle parle de toi et de ce que tu dois réparer en toi. L'amitié, la vraie, c'est quand tu réalises que la lumière de l'autre ne t'éteint pas. Elle peut aussi t'éclairer. On a tous des zones d'ombre. L'important, c'est d'avoir le courage de les regarder en face pour ne plus être esclave de ces réactions. Si tu veux continuer à explorer les recoins de ta psychologie que personne n'ose t'expliquer, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne. Ici, on apprend à se comprendre, sans filtre et sans jugement. À très vite.